Comment avoir de l'autodiscipline pour créer ou développer son entreprise rapidement? Bonjour, je suis Zico Kiax, fondateur de la Kiax Academy et dans cette vidéo, je vais vous partager 5 enseignements stratégiques qui vous aideront à améliorer votre autodiscipline pour développer votre business, votre entreprise rapidement et maintenant. Si en ce moment, vous voulez vous lancer en affaires, vous savez qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets, beaucoup d'actions à mettre en place. On vous dit par exemple qu'il faut vous lancer dans l'administratif, ou vous lancer dans le marketing, ou vous lancer dans la vente, dans la prospection, dans le trafic, dans le développement de clientèle. Bref, il y a énormément de choses à faire qui sont face à vous. Et vous savez pourtant qu'au moment où vous voulez vous lancer, il y a comme quelque chose qui vous tire en arrière. Il y a comme quelque chose qui, à chaque fois, vous reprend et qui vous freine. C'est pire même que l'action en elle-même. C'est pas l'action en elle-même qui est la plus difficile, c'est le combat que vous menez face à vous. Vous vous dites, tiens, je sais pourtant que pour y arriver, je dois m'autodiscipliner, j'ai peu de temps, je veux pouvoir rentabiliser mon temps et pouvoir finalement obtenir des vraies actions, des vrais retours parce que sans ça, je sais que je ne parviendrai pas à développer cette entreprise, ce business rapidement. Ou alors vous êtes déjà entrepreneur, vous êtes déjà en affaires, et vous voulez améliorer vos résultats, vous voulez améliorer votre chiffre d'affaires, vous voulez améliorer vos marges, vos résultats, vos bénéfices, vos profits. Et vous avez entre les mains des enseignements stratégiques puissants à mettre en place, que vous avez suivis, découverts en suivant par exemple des conseils comme ceci, ou en lisant des livres, en suivant des séminaires, en partageant des coachings avec des mentors. Vous voulez les mettre en place, vous savez que c'est ce qu'il vous faut, mais au moment une fois de plus de vous mettre en action, de vous mettre en mouvement, il y a comme une fatigue, une flemme, une paresse, une envie de remettre à plus tard. On commence, on démarre une action et on ne la termine pas, ou on commence un projet, tout simplement, on va presque jusqu'au bout et après on change, on passe sur autre chose. Il y a comme quelque chose, on finit par croire qu'il y a un acharnement, un mauvais sort ou une malédiction quelconque qui agit sur nous. Et quand on se retrouve dans cette situation, on regarde autour de nous, peut-être que c'est votre cas, vous voyez qu'il y a pourtant des entrepreneurs qui créent des projets, des produits, des services, qui lancent des idées, lancent des opérations et concrétisent ces opérations. Ils sont là, vous le voyez sous vos yeux et vous dites pourtant, ils n'ont rien de plus que moi, ils n'ont rien de mieux que moi, ils ne sont pas mieux outillés forcément. Il y a quelque chose qui m'empêche d'y arriver et je veux véritablement changer cette situation. Si vous vivez ces situations, sachez que bien souvent, on manque d'autodiscipline et c'est un des plus grands freins à notre réussite, à notre succès. Quel que soit le type de projet, si vous avez de l'ambition, même si le projet est superbe par écrit, sur papier, si même vous savez qu'à la concrétisation de ce projet, l'idée sera magnifique, le projet sera magnifique, si vous ne développez pas cette autodiscipline, rien ne se passera, puisque vous commencerez, vous vous arrêterez en plein milieu du chemin. Et dans la suite de cette vidéo, je vais vous partager 5 idées fortes, 5 enseignements stratégiques qui vous aideront rapidement maintenant à augmenter, améliorer votre autodiscipline pour enfin créer votre entreprise ou la développer au niveau que vous souhaitez. Mais juste avant ça, je vais vous partager 2 concepts importants que je vous invite vraiment à intégrer dans votre esprit conscient, même inconscient, pour pouvoir véritablement agir en tenant compte de ces différents paramètres. Premièrement, il faut retenir une chose, c'est que être discipliné ou développer son autodiscipline ne veut pas dire se priver, ne veut pas dire quelque chose de négatif, ne signifie pas, n'a pas forcément une connotation, une conséquence négative sur vous. Parce qu'on a souvent tendance à associer la discipline, l'autodiscipline, la fermeté comme une privation, comme un manque, comme un emprisonnement. Et quand on le voit de cette façon-là, quand on a cet état d'esprit, bien évidemment on se dit non, moi j'ai besoin d'être libre. Je veux être libre, c'est-à-dire que si je veux commencer et pas terminer, si je veux commencer une tâche puis passer à autre chose, j'ai pas envie de m'enfermer dans une prison psychologique. Sachez que c'est psychologique et cet état d'esprit-là finalement vous dessert. Cet état d'esprit, quand on l'a, on croit que c'est quelque chose de négatif, donc on le fait qu'à moitié de temps en temps. Sachez que c'est quelque chose de positif pour vous. Si vous développez et améliorez cette autodiscipline, imaginez-vous un nouveau projet, une nouvelle idée, en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, vous le réalisez, vous concrétisez. Le projet qui est dans votre tête se transforme en résultat concret très rapidement parce qu'il y a une véritable machine autodiscipline qui est mise dans votre tête, entre vos mains. Le deuxième concept à retenir, c'est que vous devez impérativement distinguer le plaisir immédiat, la récompense immédiate, du plaisir ou de la récompense différée, à long terme.
Lorsque l'on manque d'autodiscipline, bien souvent, on s'écarte de la trajectoire initiale. Et on se lance dans quelque chose, et puis il y a quelque chose d'autre qui nous tire sur le côté, hop, et finalement la bonne trajectoire qui était bien dessinée nous éloigne. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on favorise le plaisir et la récompense court terme, on veut absolument la satisfaction immédiate, plutôt que la satisfaction qui viendra à long terme si on reste sur cette route, sur cette même trajectoire. Donc être capable de se dire, moi je sais que ce plaisir immédiat, cette récompense, si je m'écarte de cette trajectoire, par exemple, j'ai décidé tous les jours d'aller courir ou d'aller m'entraîner, ou alors tous les jours de me former 2 heures sur une nouvelle compétence que je dois acquérir absolument pour développer mon business et mon entreprise. Et à chaque fois que mes amis m'appellent pour aller jouer au foot ou aller pour boire un verre, je m'écarte tout de suite. Pourquoi? Il y a cette satisfaction court terme qui prend le dessus sur ce plaisir, cette satisfaction long terme. Et en fait, à ce moment, au moment où on me fait cette invitation, je n'y pense pas parce que je ne réfléchis plus avec la partie réfléchie, la partie préfrontale, le néocortex de mon cerveau. Je réfléchis uniquement avec la partie des émotions, évidemment, mais surtout la partie reptilienne animale qui me donne une réaction quasiment automatique qui finalement m'écarte de cette trajectoire. Donc, préfrontaliser, ramener le tout à la raison pour cet avantage long terme et rappelez-vous souvent de cet avantage long terme à chaque fois que la tentation arrive. Voici maintenant les 5 enseignements stratégiques que je veux vous partager pour vous aider à améliorer votre autodiscipline, pour développer ou créer votre entreprise et pour la réussir. Première des choses, c'est premièrement de changer l'histoire que vous vous racontez, c'est-à-dire de modifier l'identité dans laquelle vous êtes et que vous injectez dans votre inconscient. Cette identité, c'est tout simplement cette histoire que vous racontez, c'est de vous dire « je ne suis pas autodiscipline, je manque de discipline, donc comme je manque de discipline, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas à réaliser ça parce que souvent, je pense que comme je manque d'autodiscipline, quand j'ai commencé, je déciderai sûrement de m'arrêter ou je serai sûrement distrait par une chose ou une autre. » Quand vous vous racontez cette histoire, vous allez finir par y croire. Et quand vous partez déjà avec cette histoire au début, vous êtes déjà dans un état d'esprit perdant, défaitiste, puisque vous croyez que ça fait partie de vous. Vous vous dites « je manque de discipline ». Donc comme je manque de discipline, mon inconscient me le dit, il va me faire agir comme quelqu'un qui manque d'autodiscipline. Là, changez directement. Dites-vous non, j'ai de la discipline, ou en tout cas je suis capable d'être autodiscipliné. Je suis capable d'avoir de l'autodiscipline parce que j'ai un projet important qui est important pour moi. Donc je suis capable d'avoir de l'autodiscipline. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, le deuxième enseignement stratégique, c'est d'identifier les véritables raisons pour lesquelles vous souhaitez avoir de l'autodiscipline. De pouvoir les identifier, de pouvoir les trouver, les découvrir, pour ensuite connecter tout ceci avec des émotions positives, fortes. Parce que si vous vouliez être autodiscipliné juste pour avoir l'étiquette autodiscipliné, ça ne sert pas forcément à grand chose. Si vous voulez être autodiscipliné uniquement pour plaire à la société, de vous dire ok, on m'a toujours dit qu'il fallait être autodiscipliné, c'est bien, mais sauf que au moindre obstacle, vous allez vous écarter. En revanche, lorsque vous aurez des vraies raisons, vous savez pourquoi il est essentiel d'améliorer votre autodiscipline et que c'est important pour vous d'atteindre ces objectifs-là, ces buts-là dans votre vie, dans votre existence, il y aura un véritable engagement. La distraction, ce plaisir court terme qui voudra vous écarter régulièrement, n'aura plus autant d'impact sur vous. Si vous vous dites, moi ce qui est important pour moi, c'est de créer cette entreprise, de la développer, parce que lorsqu'elle sera développée, je pourrai vivre en liberté financière, liberté dans le temps, je pourrais pouvoir contribuer, offrir une qualité de vie à ma famille, pouvoir offrir à mes enfants les meilleures études, les meilleures conditions de vie par exemple. Donc ça, c'est une raison qui est tellement forte, qui est tellement puissante que à chaque fois que vous serez tenté par cet plaisir court terme, cette invitation à vous écarter de la route, de la trajectoire prévue initiale, lorsque vous vous rappellerez de ces raisons que vous avez déjà identifiées, il y aura une connexion émotionnelle qui vous dira non, je ne peux pas parce que j'ai un avantage qui est long terme, moyen terme, beaucoup plus fort que cette tentation et ce plaisir immédiat de l'instant présent. Le troisième enseignement stratégique, c'est de vous créer de nouvelles habitudes et de systématiser vos actions. Il faut vous faciliter la vie. Ne vous mettez pas dans la difficulté rien que pour le plaisir d'être dans la difficulté. C'est déjà assez difficile comme ça. C'est simple,
mais il y a un effort à fournir. Donc, vous pouvez vous simplifier la vie. Déjà, il vous faut créer de nouvelles habitudes. Parce que si vous ne vous créez pas de nouvelles habitudes, les anciennes habitudes qui vous incitaient, qui vous emmenaient dans une direction favorable justement à le plaisir court terme, reviendront. Et vous risquez de céder à un moment de faiblesse. Vous ne serez pas attentif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est pour ça que quand vous créez de nouvelles habitudes, vous vous évitez de tomber finalement dans des pièges et vous systématisez vos actions. Pour systématiser vos actions, vous pouvez tout simplement partir du principe qu'il y a des choses qu'on peut simplifier. Il y a des choses qui sont compliquées aujourd'hui. Par exemple, quand vous dites, tiens, je vais demain me former, je vais me former 2 heures par jour. Mais vous savez qu'à chaque fois qu'il y a votre émission préférée à la télé, vous êtes tenté d'aller rentrer comme ça et d'allumer la télé, de commencer à regarder. Donc là, vous commencez déjà à simplifier le tout parce que vous vous mettez par exemple dans un cadre de travail qui est propice au développement, à la productivité. Si par exemple vous savez qu'à chaque fois que vous commencez à faire une certaine action, il y a une montagne technique avant qui vous empêche, qui vous donne envie de remettre à plus tard, vous donne envie finalement de vous écarter. Là, bien vous prenez le temps tout simplement de simplifier cet aspect technique. Peut-être qu'on peut utiliser un autre système, quelque chose qui nous permet d'aller plus vite. On peut simplifier, mais on peut aussi éliminer et supprimer certaines choses. Il y a peut-être trop d'étapes. On va réduire les étapes pour que ce soit plus simple et pour que ce soit plus facile finalement à réaliser et à exercer. 4e enseignement, c'est de vous immuniser contre vous-même. Vous connaissez vos forces, mais vous connaissez aussi vos points à améliorer. Et si finalement vous vous laissez vous-même dans la tentation, face à la tentation, vous risquez un jour de céder. Si vous dites par exemple, je veux plus céder, je veux perdre du poids, je suis autodiscipliné, j'augmente mon autodiscipline, par exemple le chocolat terminé entre telle heure et telle heure, ou terminé de faire autant de repas. Mais que vous laissez toujours des tablettes de chocolat sur la table, là vous ne vous facilitez pas la tâche, vous ne vous immunisez pas contre vous-même. Vous risquez vous-même un moment de perte de vigilance, de céder et de tomber. En réalité, là, s'immuniser contre soi-même, c'est de savoir quels sont ces points dans lesquels on peut glisser. Et avant de glisser, de prendre les devants, de vous dire quelle est la meilleure façon de ne pas glisser. Qu'est-ce que je peux mettre pour éviter? Par exemple, pour l'exemple des plaques de chocolat, tout simplement de les retirer à tel moment ou tel autre. Ou si vous savez que vous êtes tenté d'allumer la télé à chaque fois que vous devez vous former, vous coupez la télé et vous la mettez à un autre endroit. Ou vous vous mettez dans une pièce où vous n'avez pas la possibilité de vous retrouver dans cette possibilité. Si vous savez qu'à chaque fois que vous allez sur Internet, c'est uniquement pour aller sur les réseaux sociaux et non pas pour lire ou travailler ou développer votre productivité. Allez peut-être à un endroit où il n'y a pas de connexion Internet du tout. Ça vous forcera à chaque fois que vous vous connectez à être plus productif. Et puis, 5e enseignement stratégique, on a parlé de s'immuniser contre soi-même. Maintenant, on va faire le contraire. On va se favoriser sa propre capacité à agir. On va se faciliter la tâche. On va choisir, par exemple, un environnement favorable. Il y a parfois des endroits dans lesquels, et souvent, on est plus productif que dans d'autres endroits. Choisissez, par exemple, pour faire tel type d'action, un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Par exemple, quand moi je crée, que je crie ou que j'aime me retrouver dans un cadre différent. Par exemple, à un endroit, il fait beau, il fait bon, ou un cadre différent, un endroit paradisiaque, ou quelque part un endroit qui m'inspire. C'est quelque chose qui permet tout simplement d'être plus créatif. Donc là, je favorise ma capacité à produire, à être beaucoup plus autodiscipliné pour ne pas finalement tomber face à des obstacles beaucoup trop grands. Il y a parfois des musiques qui peuvent vous aider. Vous mettez dans un état d'esprit spécial, vous mettez une musique qui vous donne de l'énergie, qui vous stimule et qui vous permet de réaliser les choses forcément avec beaucoup plus de discipline, de détermination, d'action, d'autodiscipline. Donc pour résumer, premièrement, changez l'histoire que vous vous racontez à vous-même avec cette identité pour vous dire que c'est positif, vous pouvez le faire. Ensuite, identifiez les vraies raisons pour lesquelles vous souhaitez améliorer votre autodiscipline, pour qu'elle soit ancrée en vous, pour qu'elle soit solide et connectez-les à un niveau émotionnel. Troisièmement, changez vos habitudes et systématisez les actions pour vous faciliter la tâche. 4e enseignement, c'est de vous immuniser contre vous-même, de choisir effectivement les moments où vous savez que vous pouvez glisser et éviter de le faire avant. Et puis, dernière étape, tout simplement de favoriser les endroits, les moments et les éléments dont vous avez besoin pour avancer plus rapidement. À ce stade-ci, c'est génial parce que grâce à ça, vous augmentez votre autodiscipline. Mais maintenant, il vous faut bien sûr être capable de produire suffisamment vite, suffisamment efficacement pour finalement réaliser vos projets de cœur avec succès. Lorsque vous êtes à ce niveau, votre autodiscipline augmente, elle s'améliore.
Vous pouvez comme ça vous lancer pour développer cette entreprise ou pour la créer. Mais attention quand même à un élément important qui vous manque, c'est un plan concret pour être structuré et surtout être productif. Il vous faut vous répondre à ces questions. Comment faire pour, quand je démarre une action avec l'autodiscipline, pouvoir finalement accomplir des choses rapidement, efficacement, de façon efficiente et même excellente? Comment ne pas perdre des heures et des heures sur des choses alors qu'on pourrait les faire en des temps beaucoup plus réduits? Comment ne pas m'écarter, même si j'ai de l'autodiscipline, mais trouver des systèmes qui me permettent d'agir encore et encore? Comment modifier réellement mes habitudes dans la durée pour ne pas ensuite que je retombe dans ce même travers qu'avant? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, c'est que j'ai créé pour vous une formation qui vous permettra de développer votre productivité de façon optimale, de réaliser tous vos projets de cœur, d'augmenter votre concentration, votre niveau d'énergie, votre niveau d'implication, d'action, de réaliser finalement les choses qui sont importantes pour vous en un temps très réduit. Vous pouvez découvrir la présentation gratuite en cliquant quelque part sur ce site. Il y a un i comme info qui apparaît maintenant ici si vous êtes sur YouTube ou alors dans la description, regardez quelque part. Vous pouvez donc suivre cette présentation gratuite dans laquelle vous apprendrez beaucoup. Je vous partage des concepts puissants qui vous permettront de réaliser en 24 heures ce que d'autres réalisent en 24 jours, comment être plus productif et être véritablement capable d'accomplir des grandes choses en un minimum de temps et finalement développer cette entreprise, développer ce projet qui est important pour vous. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous, j'ai partagé cette vidéo avec beaucoup de plaisir. Je souhaite vraiment que vous ayez appris beaucoup de choses pertinentes, mais surtout que vous puissiez les utiliser pour obtenir d'excellents retours dans votre propre vie, dans votre propre existence, développer votre autodiscipline, développer votre productivité pour être capable de réussir dans la vie et dans le business à la hauteur de vos espérances, en tout cas comme vous le méritez. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès et d'amitié. Je vous donne rendez-vous de l'autre côté dans la méthodologie de la formation ou dans la présentation. Il vous suffit pour cela de cliquer maintenant sur le i comme info ou dans la description. Je vous dis à tout de suite, c'était Zico Kiax. Merci.